Bonjour à tous, merci à mon camarade journaliste qui est présent. Donc, c'est la conférence de presse hebdomadaire de l'Union Peuple Mauricien. Nous saluons aussi tous mes camarades de la diaspora, de la Galéga et de tous mes camarades qui suivent nous. Donc, aujourd'hui, nous commençons par écouter nos camarades de Mirella qui cause l'eau à Galéga. Bonjour tout le monde, bonnes camarades internautes, amis de la presse, la diaspora et tout le monde qui peut suivre le live. Bonjour et bienvenue. Le Premier ministre il a l'Assemblée générale des Nations Unies et il gagne un entretien avec le Premier ministre britannique, Madame Liz Truss. D'après le communiqué de presse de 10 Downing Street, dossier souveraineté de Maurice Lochagos inévoqué et c'est très bien. LPM soutenir revendication souveraineté Maurice Lochagos et combat ban exilé Chagos qui peut lutter depuis 50 ans pour être utile. C'est un combat qui dépasse le cadre politique-politicaille et nous regrettons que jusqu'à l'heure, malgré l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice et la résolution de l'Assemblée des Nations Unies à New York en 2019, qui clairement demande à la Grande-Bretagne renonce à contrôle Sabandilla, la Grande-Bretagne ne peut pas reconnaître la souveraineté de Maurice et peut faire fi de tout bon avis international. Ce qui amène moi maintenant à Galéga. Et dans des jours, il y a une vidéo qui est en circulation, l'eau à Galéga. Et quand on regarde cette vidéo-là, je crois que toute la population mauricienne est en choc. Qui nous peut trouver dans cette vidéo-là? Bâtiment, le bâtiment. Pas un, pas des, mais un nombre impressionnant de constructions. Et nous posons la question à quoi va servir tout ça dans le bâtiment-là. Le Premier ministre est toujours nié qui peut faire une base militaire à Galéga. Mais vous pensez, nous en droit pose question. Qui était tout ça dans le bâtiment-là? Qui peut faire ça? Qui s'en a pour vivre, pour travailler dans ce bâtiment-là? Banagaléens et Gagaléennes dans le flou le plus total. Et je perds tout moyen faire que je détresse. Jusqu'à l'ère, Banagaléens, pas propriétaire terrain, et pourtant, c'est je terre natale, je suis né, grandi, vieilli là, et il est tout à fait normal qu'ils soient angoissés pour l'avenir. Je me rappelle qu'il y a une piste d'atterrissage de 3 km de long et 60 mètres de large, in construire. L'environnement est sacrifié, est massacré. Tout cela sous les yeux impuissants des habitants. Nous voulons saluer l'initiative de la diaspora à l'étranger, qui peut débouter ensemble avec tout notre courage pour réclamer la vérité et rien que la vérité de ce qui peut passer dans l'île du nord d'Agaléga. Nous disons bravo à Arnaud Poulet et à tous les amoureux de notre terre natale et de notre patrie, qui viennent faire de la résistance en manifestant pacifiquement à la place des Nations Unies à Genève en Suisse. Nous au LPM, nous solidaires aux autres et nous comprenons de souffrance, de détresse et de désespoir. Les habitants à Galéga peuvent vivre la peur au ventre. Je tout ayant en mémoire comment les habitants Chagos sont déportés d'une manière ignoble et je peur que l'histoire recommence. Personne ne peut croire qu'à Galéga pour venir à une station balnéaire pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'hôtel ni chambre d'hôtel qui peut construire là-bas. En juillet 2022, PMQ a accès aux travaux en cours à Galéga. Et leader de l'opposition qui demande au Premier ministre s'il pour rendre public l'accord bilatéral entre le gouvernement mauricien et indien. Mais encore une fois, clause de confidentialité est évoquée et le Premier ministre maintenir qu'à Galéga pas une base militaire. Me pose la question qui fait bien garder tout secret dans ces cas-là. C'est sa opacité-là qui rend tout le monde suspect. Bien plus transparence et Premier ministre bien racheter tout le monde ainsi qu'il ban agaléen et tout aussi bien qu'il ban mauricien. Et quel meilleur moyen racheter tout le monde qui laisse ban député circonscription numéro 3 à qui peut arriver là-bas. C'est le droit et le devoir à ban agaléen et c'est le droit fondamental ban habitant qui rejoignent le député et dire que je suis satisfait et que je ne suis pas satisfait si et non.
La voix, nous, ban frères et sœurs d'Agaliga, bien entendre, il ne faudrait pas qu'ils soient traités comme un citoyen deuxième grade. Droits humains de nous, ban amis d'Agalia, bien respectés, hors de question qu'ils soient subir le même sort que nous, ban camarades Chagos. Bien développer Agaliga, ça nous d'accord. Bien construire l'hôpital pour que madame capable d'accoucher dans notre île. Bien arrêter de séparer ma famille à cause d'une maladie ou bien un accouchement. Bien qu'il y a Galéga ou Galéenne capable d'une propriété, un terrain et rendre sur la case. Au MPM, nous pouvons apporter tout nos soutiens à nos compatriotes de Galéga. Bien une fois pour toutes, rassure tout le monde qui est dans la Galéenne, pas pour bien abandonner cet archipel. Et nous conscients que les habitants de l'île de plus en plus inquiets et le gouvernement vise à mettre un terme à toute cette tension-là. Nous simplement les comme la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirella. Nous pouvons écouter maintenant Daniel, l'éducation. Bon après-midi, tout bon camarades journalistes qui là. Bon après-midi, tout bon internaute et la diaspora. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup nos bons enfants qui disent SC, HSC, sont déjà en examen et bientôt nous prenons nos bons enfants de la grade 9, c'est-à-dire National Certificate Examination, NCE, qui pour en examen. Et pourtant, nous, beaucoup d'enseignants, nous parents et nous, citoyens de ce pays-là, nous bien inquiets. Parce qu'il est clair, il est net, finina un paquet camarades fin dire ça, finina ban personnalité qui fin dire combien le système éducatif est en échec à Maurice. Finina Monseigneur Piac, il pose là, pas plus tard que hier, finina Jean-Maurice Labou aussi, qui fin causé parce qu'hier, nous tenons la journée du refus de l'échec scolaire. Or, dans le monde entier, il y a un besoin de travailler pour faire en sorte que l'échec scolaire n'ait plus lieu. Or, qu'il nous peut trouver dans ce système éducatif-là. Et l'éducation, ce qui vous a connu l'éducation, c'est un des plus gros budgets, 18,3 milliards. Et pourtant, dans certaines régions, au niveau du PESAC, nous bégayons 70% d'échecs. Nous bégayons arriver avec Extended Programme, nous bégayons arriver à presque 90% d'échecs. Ainsi, HSI peut faire nous comprendre que supposément, peut jongler avec ban chiffre, peut y avoir une amélioration. Mais nous connaissons qui niveau BBC. Qui veut dire niveau BBC, le quota pour passer pour gagner un crédit par exemple, de plus en plus, l'IB vient moins. Qui fait parce que quand corrigé, on trouve que les enfants-là, pas bien le niveau, pour capable, il y a une décision politique, pour capable dire qui éducation, le système éducatif qui fait un échec, baisse le taux de passe. Veut dire qui est capable, et ça, le professeur dans Maurice connaît par exemple, en mathématiques, nous arrivons à 25%, les enfants l'année passée. 25 ça. Qui veut dire nous sommes bien dans la médiocrité. Et ce système qui est envoyé là, c'est un système qui est tué nous bons enfants. Nous pas besoin à loin. Nous arrivons avec un higher schooling, qui veut dire qu'il y a un problème qui est dans le primaire, avec l'échec, PESAC, faire d'études, faire du cycle, qui se appelle primaire, vous êtes envoyé dans secondaire, avec 3 ans, qui les là mettre un NCE, National Certificate of Education, après 9 ans. Et nous avons trouvé qu'avec le Automatic Promotion, veut dire nous reculons le problème encore plus loin, sans trouver solution. Et n'est pas digne d'un système éducatif qui se respecte. Et c'est une fausse réforme, une réforme, on peut dire, claire et nette criminelle envers nos jeunes. Parce qu'il nous repousse l'échec,
et nous devons faire parents croire qu'il y a un semblant d'espoir, qu'il y a un semblant d'amélioration. Quand les enfants ne pas commettre et ne pas réussir maîtrise ni l'écriture, ni capable de comptabiliser, compter, numeracy and literacy dans le terme qui servit, mais s'il pas un récit, il pas un récit même écrire ce nom proprement, il pas même qu'à comprendre ce qu'il dit lire, mais même si vous faites lire, grimper, alors grade 7, grade 8 ou grade 9, il pas pour progresser parce qu'il peut continuer avec un système. Mais crime là vient pire quand vous pouvez faire ça bande enfants là croire qu'ils vont faire 4 ans au lieu de 3 ans au niveau du secondaire, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le extended. Ils appellent ça 9+, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui pas fini réussir au niveau du primaire, ils montent et arrivent en secondaire, et au lieu de faire 3 ans pour faire l'examen de grade 9, qui longtemps nous appelle forme 3, ou laissez un an en plus. Ou laissez un an en plus pourquoi? Quand, à the end of the day, pour ça l'examen là, vous pouvez faire prendre même papier qui un enfant qui lit quand il rentre dans grade 7, c'est-à-dire anciennement formule. Je dis bien parce qu'il y a beaucoup dis-moi pas bien comprendre ça, grade et anciennement nous plus habitués encore forme 1, forme 2, forme 3. Veut dire ces enfants-là, ils n'ont pas même maîtrise non, ni l'écriture, ni même compter, ou d'aller ou donner un an en plus, sans qui prévoir un réel programme pédagogique pour rétablir lui et renforcer lui, et vous allez donner un an et vous donner même papier qui s'abat les autres enfants là, ou incriminer. Ou toute possibilité pour ces enfants-là progresser dans solitude. Et là, au LPM, nous posons bien des questions, nous finissons beaucoup de réflexions au niveau commission et éducation. Et mon cas, Diaou, il semble être fait on purpose. Social, political engineering, qui va faire? Qui va les faire? Parce que si nous prenons au niveau de ces enfants-là, ou peut aller dans vocational. Vocational, de toute façon, même si nous bisons faire un professionnel. Et nous croyons dans les différentes intelligences. Personnellement, moi, en tant qu'enseignante de carrière, je crois dans les différentes intelligences. Il n'y a pas besoin académique. Et d'ailleurs, ça, il est fait même dans le monde. Mais au moins, tout le monde est capable et n'a la base. Si vous êtes dans la base et après, vous pouvez faire dans le vocational, est-ce que ça veut dire ou les créer ou bizarre créer une main-d'œuvre? On nous connaît, ou alors ou bizarre, forcément, les enfants là, je suis dégoûté. Et c'est ce que nous trouvons, c'est ça la réalité du terrain. Nous allons rentrer dans une supposition académique, des rapports, nous devons cause terrain. Et les autres journalistes qui devant moi me penser, je connais aussi bien que moi terrain. C'est qui ça, les enfants là, je peux décourager. Un vocational, je ne pas pour gagner, même si nous avons une convention qui, jusqu'à 16 ans, l'éducation obligatoire, de jour en jour, nous trouvons qu'il y a un drop-out. Parce que le système éducatif tel que présenté, tel que prôné par le ministère de l'Éducation, il ne peut pas répondre à nos besoins et à nos manquements de nos enfants. Et il ne peut pas faire aucune mesure qui pourrait redresser le problème. Sinon, qu'il y conforte dans l'échec. Ça, les enfants-là veut dire qu'il y attendre. Qui ouverture? La drogue? Parce que quand on peine à l'espoir, on peine à aucune possibilité, on tombe facilement victime de tout ban fléau. Qui veut donner? Est-ce qu'il nous a besoin, me pose une question, est-ce qu'il nous a besoin ouvrir la porte là pour qui? Pour travailler à l'étranger, rentrer? Qui dit à lui? C'est un questionnement qui nous besoin, il est temps qu'il nous pose. Parce qu'il est grave, et ça va les enfants là, moi, je vais dire, je vais faire un appel à mes parents, je vais faire appel à tous les citoyens mauriciens. On nous guette bien.
faudrait pas qu'il nous rende nous complices de sa crime qui veut faire l'on nous ban jeune. Mais et sa système élitiste, il y a un système élitiste et s'il est seulement élitiste, mais il y a un système qui veut dire ou veut faire en sorte qu'il veut casser les autres, ou veut détruire les autres, ou veut tuer. Quand on est ici, ils appellent c'est la grade 11, ou veut dire aux enfants à l'examen, mais qui ou dit à ces enfants-là, ces jeunes-là, qui est à 15, 16 ans, éventuellement 17 ans, ou dit, s'il n'a pas gagné 5 crédits, il n'a pas pour gagner droit à le faire sur HSI. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal qu'il dans un pays comme Maurice, où on pèse un enfant, et ailleurs, dans aucune université dans le monde, il n'est pas pour dire qu'il a 5 crédits pour faire A-level. Veut dire lower and upper, HSI. Ou A-level, ou gagne droit, et nous, je compte aussi Cambridge, à nous prendre si nous faisons prendre Cambridge, mais maman veut dire les autres universités aussi, et aussi Penazis Cambridge dans le monde. Penazis Cambridge aussi en Angleterre. Vous regardez dans l'Angleterre, Penazis Cambridge. Et c'est là, nous connaissons par expérience que quand les enfants sont dans le web, il y a une certaine maturité qui est gagnée parce qu'il y a aussi il y a un sujet qu'il devait choisir pour faire au lieu de 5 quantités, 6, 9, 6, 8, 6, 8, faire un enfant faire. Il gagne 3 sujets, mais, ou 2, parce qu'il gagne 3 faire tout à level, il faut concentrer parce qu'il a un sujet qui est content. Et forcément, résultat, il probant, il positif. Veut dire à la racine ou coupe sa zen. À la racine ou bé empêche de progresser. Qui fait? Quel est le but? Moi, peu importe qui réseau de moi, et au LPN, nous trouvons des criminels. Ou bé et moi, Rediali, Cambridge n'a pas existe 5 crédits pour faire HSI. Ça, c'est le gouvernement mauricien et le ministère de l'Éducation avec ce ministre de l'Éducation, Madame La David-Doucan, qui malheureusement, ou heureusement, il finit enseignant, mais en tant que ministre, excuse-moi, ça laisse à désirer. Libetui ban zenes. Qui veut dire là, ban zenes, je retrouve l'occulteur, parce que qui parle fait? Il dit ou pas gagner droit propre. Il dit ou pour des hauts dans l'école, parce que l'école là, même là, pas pour gagner droit, prend ça ban les enfants là pour faire le ban drop out. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, ou trouvez l'avenir coupé. Il dire forcément, ou visez à le rejoindre, si pas faire un métier, à vocational ou une autre affaire, ou à apprendre un métier qui n'est pas normal. Et pourtant, ça va même les enfants, et quand on va dans l'université, c'est qui, ou visez à connaître, c'est qui, pour faire un degré, ou visez à 2 élèves. Et il n'y a pas de malou, visez à A+. Que y a A jusqu'à E, ou gagne droit. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas encourager les enfants à faire le moindre effort. Nous ne sommes pas candidats au moindre effort. Mais nous veut dire qu'il nous donne possibilité aux enfants d'évoluer. Nous avons les développeurs. Nous avons des enfants qui rejoignent des difficultés dans la vie. Et qui sont capables, il ne faut pas que cette difficulté-là vienne un échec. Et qui n'est pas capable de progresser. Et qui finit mettre une barrière sur l'avenir. Et d'ailleurs, ce système qui est prôné là, nous trouvons aussi au niveau des professeurs. Nous, pourquoi les logiques, n'importe qui me connaît, qui peut plus, peut moins. Ou pas qu'à dire, je vais qu'on grave évaluation de Nico de garde comme à dire pour ticker. Et c'est là, professeur là, on peut dire, s'il y a un master, et ça c'est le système éducatif. En fait, ce qui nous veut déplorer, c'est le système qui met en place.
un professeur, il a un master, il a un PhD, un certificat, ou il pas avoir un recteur ou un député recteur. Est-ce qu'il est normal ça? Veut dire pour dire moi, ces enfants qui ne réussissent tracer malgré qu'ils ou non pissent, faire HSI, aller débrouiller, aller faire ce level ailleurs, ils retournent dans le pays, ils pas pour gagner travail dans le gouvernement. Parce qu'on finit couplé. On finit tout. Et l'éducation devrait être holistique. Il y a différentes intelligences sur lesquelles nous pouvons appuyer, nous pouvons encourager ça. Et pas juste faire un papier pour venir dire nous mettre tel sujet pour faire semblant après faire remplissage. Pourquoi tu dis que nous gagnons le professeur dans notre avis et quand faire rédaction, pas faire remplissage, un mot bateau. On est rempli. Mais exactement ça qu'il veut faire dans le système éducatif. Il veut faire remplir ça. Il veut mettre beaucoup cisé. Maman, Maurice, le cisé nous faut. Les résultats zéro. Et les échecs parlent d'eux-mêmes. Donc, il est temps que les parents aussi prennent cette responsabilité-là. M'aurait dit si jamais il n'a pas compris. Cambridge pas existe 5 crédits. Avec 3 crédits, vous avez droit à faire ou A-level. Vous faites les 2 A-level, vous faites les 3 A-level ou capable. Ce n'est que le gouvernement mauricien qui détruit nos bandes jeunesse, mais assassine tout espoir d'avancement pour les jeunes de ce pays. Merci. Merci Daniel. Donc, moi, je peux faire d'abord une annonce. Demain, le vendredi 23, et il y a donc le meeting organisé par LPM à Stanley. Donc, Gare Zazagen, le rendez-vous est donné à 16h45. Et donc, Gare Zazagen, c'est ex-bar Chacha. C'est notre premier meeting régional. Donc, bien sûr, nous invitons les membres de la presse dans un premier temps et tout le public en général concerné par la région. Venez écoute mon orateur, venez écoute une proposition qui nous a pour changer le système. Voilà. Merci. Si vous avez une question. L'Internet, qui va être la solution de pose? On fait une série de règlements qui le LPM peut proposer. Disons, la promotion automatique. Premièrement, nous pas croire dans forcément une promotion automatique. Nous disons bizarre rétablir à la base. Si un enfant arrivé à zen, il butait un sujet à l'année, car arrivé il y a une difficulté, ou permettre de faire aller. Ou permettre de faire aller. Et c'est là. Finalement, tu as un plan de 2008 à 2020 qui t'est proposé. Que justement, tu as pas ça d'histoire qui peut faire extended là. Tu as ce qui nous appelle prévocationnel, tu prévois, et d'ailleurs, World Bank, tu finances ça. Et si je ne pas trop bien, on peut prendre l'argent World Bank, mais c'est ma d'église, ça appelle le qualité. Donc, extended, qui n'a aucun sens. Nous disons capable de faire un cours de rattrapage, qui est capable de faire. Bizarre promouvoir et ban professeur, écoute ban professeur, voir et avec les parents pour capable de travailler et créer la base. Et c'est la bizarre si le système, si la pédagogie qui est appliquée, est-ce qu'il est valable? Remettre en question, rediscuter, faire une assise de l'éducation, que tous les acteurs viennent causer et nous revoir, nous remettre en question le système-là, parce que le système-là pas bien marché, il est clair. C'est une affaire qui est claire, c'est que le système-là mauvais, il va bien marcher. Et retravailler avec en tête le bien de l'enfant, le bien de l'apprenant mauricien. Et ça, moi, je crois que c'est une première affaire qui visait à faire. Et automatic promotion, il n'est pas valable dans tous les cas. Par contre, si quand on est capable avec le professeur là, ou trouver qu'ils enfants là, il y en a la base, mais il est capable de rater un examen arrivé. Pas des émotions, pas connaître qu'il y a un enfant là, mais là où trouver, les enfants là, les cas à monter,
mais en rétablissant la base. Et ces enfants qui ratent tout, vous avez la chance pédagogie là aussi. Et ça, c'est un training que vous donne aux enseignants. Vous ne pouvez pas faire tout le monde, mêmes affaires, parce que chaque personne, chaque enfant, il a un certain besoin. Il y a 10 Cambridge. Il y a d'autres solutions pour ça, l'équation SCH, etc. D'autres universités qui ont demandé certificat. Ou bien venir au plan purement local, un forme 5 ou un forme 6 mauricien. Un forme 5, un forme 6 mauricien serait le rêve, le dorado, quoi. Mais des années bizarres à construire sa nation mauricienne avec LPM, c'est ce qu'il nous est proposé. Des fois, pas les temps, mais en attendant, parce qu'avec ce gouvernement-là, je ne pas croire nous aller penser, je ne pas même pense mauricien. Mais il y a d'autres universités qui offrent en Angleterre même. Et même pas forcément, si nous les restons en Angleterre, mais même il y en a plus près de nous, il y en a en Sud-Afrique qui est capable de faire. Il y en a d'autres pays. Il ne faut pas avoir une visière de coloniser. À nous ouvrir à nous l'horizon. À nous faire comment dire, nous bandits qui ont un peu l'éducation, parce qu'au niveau de l'éducation, ça paraît peut-être un peu ironique, mais je crois qu'il nous bien restrictif. Parce que Cambridge, c'est pas le Graal, quoi. Il y en a d'autres qui tout aussi bon, tout en restant dans un système qui nous prônait. Mais à revoir aussi, faudrait-il le garder. Moi, me dire tout cela se fait autour d'une table, autour des assises, autour de une vraie conversation, une vraie discussion et une vraie étude. Ça va? C'est là, on pose à la gare, on pose un peu. Si la lettre, elle peut être au digital, à l'égard de séparément, tout ça. Et si je peux joint sponsor, là, je vais finir l'échange de monnaie et créer la lettre par rapport à sa vidéo. Et là, si je vous rejoins tout ça, ça va une partie politique que je ne suis pas trop content là. Ou par la gare qui est un coup de visu qui peut passer. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le projet est toujours on et qu'il y a des machines enclenchées pour qu'il y ait justement une équipe de LPM capable à Galega. Et bien sûr, nous pouvons communiquer dès que nous gagnons la réponse définitive et toute une préparation qui peut non. Mais définitivement, le projet est on. Ouais, si je rajoute un bout là, c'est quelque chose qui nous fin annoncé début août, ok? Non, début juillet, pardon. Début juillet, c'était. Et au fait, les clairs qui nous peut aller, mais les clairs aussi qui nous n'a pas pour dire quand et comment nous peut aller. Vous pensez, il y a assez évident qu'il faire parce qu'il Kitfan nous parle par avion, Kitfan nous parle par sous-marin. Il y a un B fort sous-marin là-bas, c'était une affaire que il y a sous-marin tout là-bas. Mais nous pouvons aller, ça c'est sûr, nous pouvons aller, mais nous n'avons pas pour bien sûr révéler le projet en tant que tel parce que encore une fois, c'est quoi le problème? Il n'y a rien qui empêche nous là-bas. Il n'y a rien qui empêche nous là-bas. Et il y a un député de l'opposition parlementaire qui nous reprend ce qu'il nous dit après pour dire que je peux faire aller. Et ça m'a dit, il a beaucoup plus de moyens que nous. Hein? Beaucoup plus. Si vraiment je t'imine ce que je peux dire, ben, je suis capable de finir par un bateau aller là. Je suis capable. Mais encore une fois, il y a une chose de surfer sur une vague qui nous estimons, dans le parti opposition parlementaire, une faire comme une cause là, surtout les députés de la circonscription concernée. Et puis, on est une autre qui nous pouvons faire un travail de fond. Nous pouvons faire un travail de fond avec un contact sur place et avec un gens qui est ici même. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a une manifestation à Galega en même temps qu'il y a avec un camarade qui peut soutenir là-bas, il y a un rassemblement citoyen, si je ne me trompe pas, pour la patrie. Et avec mes camarades comme Mario Pointu, avec mes autres camarades encore qui peuvent soutenir l'action pour Galega là. Et moi, j'espérais qu'on profite de l'occasion qu'il est là-bas pour lui faire une complainte auprès des Nations Unies directement. Moi, j'espérais qu'il y ait des gens avec lui là-bas pour encourager lui pour faire ça, parce que nous déjà adressé un courrier
aux Nations Unies concernant la situation à Galega. Hein. Donc c'est une situation déplorable, absolument inadmissible pour n'importe qui se dit démocrate. Donc, tout le qui les agir pour défendre sa cause là, bien engagé pour faire. Une dernière question à Botana, pour une quitte l'ancien parti, où tu es un peu entre 100% citoyen et l'Union citoyen mauricien, maintenant ou dans quel parti? Non, jamais je ne quitte aucun ancien parti. Moi, un fondateur des 100% citoyens, ok? Moi, un membre fondateur des 100% citoyens. Moi, un membre fondateur de l'Union citoyen mauricien. Ou quand elle demande de me concerner l'Union citoyen mauricien, moi, un membre fondateur. Et moi, un membre fondateur de LPM. Je ne quitte LPM, jamais. Et merci pour la question. Ça donne moi l'occasion de clarifier. Je ne pas sans parti, nous pouvons créer une mouvance depuis plusieurs années, mais pas tout seul, comme on dit, mon membre fondateur 100% citoyen, mais pas tout seul dans 100% citoyen. Il y a José, il y a Dave, qui est toujours là, dans l'Union citoyenne mauricienne, l'équipe encore là, je fais d'autres affaires, c'est d'autres problèmes. Moi, je connais que l'Union citoyenne mauricienne, qui bouge avec LPM, l'idée c'était de rassembler. L'idée c'était de rassembler. Donc, moi, je suis toujours dans la dynamique du rassemblement. Donc, il n'y a rien pour quitter. C'est tout qui nous peut combattre. Pourquoi? Pour le mauricianisme. Je me rappelle qui, moi, démo l'engagement politique depuis aussi loin que 2014. Je peux cause mauricianisme. Pas une cause, si pas ABCD communauté, au moins, moi, intéressé pour qu'ils nous promouvoient l'identité et la culture mauricienne. Donc, voilà pourquoi je suis dans LPM. L'Union Peuple Mauricien.